trop contente parce que je voulais vraiment me lancer sur YouTube, mais bien évidemment la procrastination. C'était pas un manque, aussi, il y avait un peu un manque de temps parce que j'ai quand même d'autres projets. Du coup, je voulais vraiment, partager, comme je l'ai mis un petit peu dans la description de la chaîne. Ça fait trop bizarre de dire ça. Je veux vraiment partager mon quotidien en tant qu'entrepreneur, mais qui n'a pas cette envie furieuse de faire le million. Alors, j'arrête tout de suite. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de le faire et que je le ferai jamais. Pas du tout. C'est juste que je ne suis pas prête à sacrifier ma santé mentale, ma vie sociale, ma vie privée pour mon business, pour faire le million. Si je le fais, très bien, comment? Mais l'idée, c'est vraiment pas de tout sacrifier pour faire le million. Moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place et ce que j'ai déjà mis en place, et c'est justement pour ça qu'en fait je me suis dit je peux aussi en faire des vlogs, je peux en parler plus librement parce que je suis vraiment contente aujourd'hui de mon quotidien, ma routine, où j'arrive vraiment à avoir une vraie balance entre la vie perso, mon bien-être, chiller, rien faire. Franchement, ça c'est un truc que j'ai fait vraiment extrêmement bien. Mais aussi travailler en étant efficace pour pouvoir justement avoir un business qui soutient mes envies de rien foutre à côté. En fait, clairement. En fait, ce que j'ai envie, c'est vraiment de déculpabiliser les femmes entrepreneurs qui ont plus à cœur d'avoir un bien-être personnel plus que cette recherche de richesse extrême. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas envie vraiment profondément de faire le million ou même, c'est pas que je sais pas ce que j'en ferais, pas du tout, parce que j'en ai fait des vision boards, j'en ai fait des discussions comme ça, de la manifestation, etc. Bien sûr, donc je sais exactement ce que je pourrais en faire. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est en fait, j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai pas envie de pas sortir, j'ai pas envie de pas partir en week-end, de pas prendre de vacances, de louper des anniversaires, d'avoir des cernes comme ça, parce que je me lève à 5h30 pour faire une morning routine miracle, et bosser vraiment d'arrache-pied pour tout faire pour avoir ce million. Non, c'est vraiment pas du tout mon idée. Et en plus, moi, je trouve que c'est un peu culpabilisant ce côté allez, on fait le million, etc. Ça a un côté motivant. En fait, ça donne petit truc, une motivation, mais il y a le revers de la médaille aussi des réseaux sociaux, on va pas se mentir, beaucoup sur Instagram, où en fait on voit la réussite des autres, on voit pas mal qui ont fait soit la recherche extrême du 10K par mois. Moi, je l'ai eu aussi, je me suis même mis des affiches dans mes toilettes à telle date, tu auras les 10K par mois, etc. Ou tu auras 100K l'année, nanani. C'est hyper bien pour essayer de se motiver. Au bout d'un moment, ça m'a mis une frustration et j'ai culpabilisé, mais à outrance. Carrément, ça me donnait un petit peu des j'étais pas bien. Et quand je vois toutes les femmes qui réussissent, mais très bien pour elles. Mais en fait, je me disais, mais peut-être que je travaille pas assez, peut-être que je suis pas faite pour réussir. Je me suis clairement dit ça, et c'est encore ce petit syndrome là qui me dit c'est peut-être pas pour moi en fait. Et ça, c'était vraiment assez culpabilisant. Je me sentais pas spécialement bien par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte, un petit moment d'introspection où j'ai eu un ras-le-bol de tout, où je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être pas une bonne entrepreneur. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'était vraiment avoir une grosse entreprise. Enfin, une grosse entreprise, avoir en tout cas une entreprise où on peut se permettre d'avoir des salariés, où on peut vraiment déléguer, etc. Effectivement, si on peut déléguer certaines tâches qui ne sont pas des zones de génie, c'est trop bien. Mais le truc, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais je voudrais même pas de ça. Parce qu'en fait, je suis très bien seule et d'avoir quelqu'un sous mes responsabilités. J'ai une stagiaire, c'était génial. En l'occurrence, si j'avais des employés, je pense que c'est un truc, ça me mettrait à un niveau un peu de stress. Donc effectivement, ça veut dire que tu as avancé dans ton business, mais pour moi, c'est pas une marche, une échelle de la réussite. Enfin, c'est pas un step de réussite. Si t'as pas ça, ça veut pas dire que t'as pas réussi en tant qu'entrepreneur. Mais moi, à un moment, c'est vraiment ce que je me disais. Donc, et c'est pareil vraiment avec les 10K, avec faire le million, etc. Et par contre, en fait, ce que vraiment je me rends compte au fur et à mesure, parce que moi, je vois par rapport à ce que je partage sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, jamais de ma vie privée, jamais personne ne sait si je suis à quelqu'un, qui sont mes amis, ce que je fais les week-ends, les soirées, on sait pas tout ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que même les entrepreneurs qui font le million, qui font 10K par mois, etc., on sait pas si ça se trouve, elles se sont fait des ulcères, elles dorment pas de la nuit, elles ont un stress niveau 3000 et elles ont peut-être pas de vie sociale, etc. Donc on nous montre bien que ce qu'on veut nous montrer, parce que c'est ce que je fais moi-même. Donc en même temps, je me suis dit, redétends, un peu détends-toi le gilet. Et en fait, à un moment, quand j'ai pris du recul par rapport à ça, je me suis rendu compte que j'avais exactement ce que je voulais. Et pour moi, ça, c'était mon modèle de réussite. Et c'était ça ma vraie richesse. En fait, c'est de
pouvoir le matin me lever à l'heure que je veux. J'aime pas trop travailler le matin. J'aime bien faire des siestes. J'aime bien pouvoir bosser à droite, à gauche. J'aime bien vraiment prendre du temps pour moi. J'adore, j'ai besoin de lire beaucoup, écouter des podcasts, aller marcher, aller faire du sport, voir mes amis. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment mon richesse. C'est mon million, je dirais. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, je voulais déculpabiliser ça parce que tout est une question de balance. Moi, j'ai jamais été salariée, par exemple. Donc, je peux pas comparer le salariat à l'entrepreneuriat parce que je savais que c'était pas du tout fait pour moi. Donc, je me suis tout de suite mise en indépendante après mes études. Enfin, j'étais salariée avant, mais pas du tout dans ce que je faisais, c'était entre mes études. Enfin, mais dans mon business, en tout cas, j'ai jamais été salariée. Et mes seules expériences de salariat, c'était en stage et très peu pour moi. Du coup, je savais que l'entrepreneuriat, c'était plus fait pour moi, mais j'étais pas prête parce que en fait on n'est pas formé. On n'est pas formé à l'entrepreneuriat, on n'est pas formé à travailler seul, même si on sait qu'on n'est pas fait pour travailler à plusieurs. On nous apprend pas à travailler tout seul et à gérer tout ce qu'un business comprend. Et surtout, en fait, toutes ces injonctions justement à cette réussite financière, à cette recherche d'un équilibre vraiment financier, c'est pas évident ça. Et en fait, entre toutes les peurs que les autres ont projetées sur moi, mais franchement, mais comment tu vas faire? T'es sûr? T'as pas un CDI, quand même un CDI, c'est plus sûr. Au moins, t'as un salaire qui tombe à la fin du mois. C'est vrai, mais ça implique d'autres choses que moi, je suis pas prête à accepter. Donc déjà, il y a toutes ces peurs-là, etc. Les peurs aussi un peu familiales qui existent depuis toujours. La vie, c'est dur. Sans argent, on peut rien faire. Tu sais, l'argent, ça vient, ça vient, ça va. Claude François, ça, non? Ça s'en va et ça revient. Aussi, beaucoup. Claude avait raison. Après, ces réussites sur les réseaux sociaux, et ce que je trouve très bien, franchement, je trouve ça trop cool de pouvoir s'inspirer de personnes qui ont réussi, parce que moi, je suis la première à écouter des podcasts, à lire des livres, à regarder des vidéos YouTube, etc., de personnes qui ont réussi, parce que ça permet de s'inspirer, mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, je suis pas comme ces personnes-là. Donc, en fait, j'essaie de m'identifier. Après, je me dis, en fait, elles font des choses que je ne suis pas capable de faire. Et vraiment, pendant un moment, ça m'a fait culpabiliser de ouf parce que je me suis dit, mais en fait, je travaille pas assez, c'est pas assez bien ce que je fais, j'arrive pas à fédérer une communauté, j'arrive pas à ci, à ça, et ça m'a mis des angoisses. Alors qu'en fait, vraiment, quand je me suis rendu compte que, qu'en fait, ce que j'avais, ça me satisfaisait, waouh! Ouais, en fait, ça nous détend la nouille et vraiment, on se dit, en fait, finalement, la vie est pas si mal. Alors, bien sûr, à mon sens, quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait et vraiment qu'on a réussi à se connaître assez bien pour mettre des process en place, pour être assez productive, pour être efficace, parce que moi, c'est ça un peu l'idée, c'est j'ai réussi à me comprendre au bout de quelques années, ça vient pas forcément tout de suite, mais le tout, c'est vraiment, je pense, de bien traquer un petit peu nos habitudes, voir comment on se sent, s'écouter, etc. Je dis peut-être ça parce que maintenant, c'est plus dans l'air du temps déjà d'essayer d'être plus à l'écoute de sa santé mentale, sûrement. Et puis parce que j'ai passé 30 ans et qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses en fait qui m'intéressent. Et donc, en l'occurrence, c'est un peu le développement personnel, mais aujourd'hui, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours besoin d'un peu de saupoudrer ce développement personnel parce que l'entrepreneuriat fait qu'on se connaît aussi de mieux en mieux. Donc, aujourd'hui, je sais de combien de temps j'ai besoin pour être efficace sur certains process. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais avec qui je veux travailler, avec qui je veux plus travailler, etc. Du coup, aujourd'hui, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux pas, etc. Et aujourd'hui, mon business est vraiment au service de ma vie. Donc, j'ai mis en place des choses qui me permettent en fait de si j'ai pas envie de travailler un jour, je travaille pas. Si j'ai envie de me dire vas-y, je pars en week-end à tel endroit, tranquille. Et c'est stop la pression en fait. En fait, c'est surtout ça. J'ai plus envie de me mettre une pression de malade pour me dire il faut que je travaille de ouf tout le temps, du matin au soir, pour essayer d'avoir le million. Parce que vraiment, je suis persuadée que si ce que tu fais, ça te plaît, si tu es bien avec toi-même, si d'une, tu es passionné par ce que tu fais, si tu le fais bien et que tu le fais efficacement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En fait, si tu lâches pas, ça va forcément fonctionner. Je dis pas que ça va fonctionner comme ça du jour au lendemain, parce qu'une phrase que j'adore répéter, seuls ceux qui n'ont jamais rien lâché réussissent. Il n'y en a jamais qu'à abandonner pour qui derrière ça a fonctionné. Si tu lâches rien, il n'y a pas de raison en fait. Continue. Du coup, le fait de continuer de travailler et d'être
épanoui dans ce que tu fais dans ton quotidien, etc. Parce que vraiment, moi je me dis, si en fait je suis épuisée, si au bout d'un moment je prends plus de plaisir à ce que je fais parce que je suis trop fatiguée, parce que vraiment il faut faire les 10K, il faut faire les millions, etc. Au bout d'un moment, en fait, on fait plus pour les bonnes raisons, on fait plus parce que ni on est passionné, ni parce que on kiffe ce qu'on fait, on a envie d'aider les autres, etc. Non, on a juste cet objectif financier. Alors c'est bien, on est obligé parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, quand on n'a pas d'argent, ça fait vraiment le malheur. Donc, on peut pas dire ça. Je comprends qu'arriver à un certain stade, on se rend même plus compte, etc., que c'est qu'une énergie. Et ça, j'en suis complètement d'accord parce que c'est déjà ce que je pense. L'argent, c'est vraiment une énergie. Ça permet de contribuer à avoir d'autres choses. En l'occurrence, d'avoir de l'argent. Moi, ça m'a permis d'avoir aussi une stagiaire, d'investir dans du matériel, des choses comme ça. Donc, effectivement, on en a besoin. Mais j'ai pas envie que ça soit une recherche tout le temps. J'ai pas ni envie que ça soit quelque chose après quoi je cours. J'ai pas envie de me dire tout le temps, oh, il faut absolument que je fasse les 10K, il faut que je gagne les millions, etc. Parce qu'au final, le but de mon entreprise, il sera plus le même. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer du contenu, que les marques soient heureuses, que moi, j'y prenne du plaisir et que je puisse avoir du temps libre. Voilà, plutôt que de me dire, il faut absolument que je fasse tant, etc. Et en même temps, j'ai pas non plus envie que ça soit un frein et de me dire, tu vois, il faut absolument que je le fasse parce que là, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas envie de tout ça. Malheureusement, on est soit dans une situation, soit dans l'autre. Et en fait, je me dis qu'on peut essayer à un moment d'être un peu entre les deux, que ça soit ni l'un, ni un moteur, ni un frein, que ça soit vraiment juste entre les deux. Et vraiment, je pense que quand tout ça s'aligne, on se lâche la grappe sur ce genre d'ambition, en fait, ça vient. Parce que si on est bien, il y a bien un moment où ça va fonctionner, quoi. Donc c'est pour ça, je me dis, pas la recherche du million tout de suite, mais le million va venir à moi. Tout ce que je veux, c'est vraiment démystifier l'idée selon laquelle l'ambition, en fait, ça nécessite des sacrifices extrêmes. Non. On peut avoir de l'ambition. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieuse et puis bon, j'ai un petit peu la fille aux 1000 projets. J'ai tout le temps une idée de projet. On parle de quelque chose, je me dis, oh waouh, peut-être influençable. Peut-être. Mais en l'occurrence, on peut être ambitieuse et ne pas avoir envie d'une vie de milliardaire. Milliardaire, carrément, plus de gap. Ouais, moi j'ai pas forcément envie de ça. Ça viendra peut-être, mais là, vraiment, je me répète, mais tout ce que je veux, c'est de pouvoir avoir assez d'argent pour payer mon loyer, pour pouvoir me dire, si j'ai envie de partir en week-end, je pars en week-end, si je pars en vacances, je pars en vacances, tiens, j'ai un problème d'ordinateur, je peux m'en racheter un, etc. Mais tout le temps, pas travailler le matin, être chill, pas me faire des nocturnes parce que vite, il faut absolument que je remplisse mon objectif de chiffre d'affaires. Rien que d'y penser, ça me met un petit peu des... En fait, voilà, je pense qu'on peut tout à fait aujourd'hui avoir un business qui est aligné avec ses valeurs et ses besoins personnels, en fait. Parce que ça va vraiment dépendre de qui a envie de quoi. Si tu as envie de faire le million, franchement, c'est trop bien et fais-le. Et si tu as la capacité et si tu as surtout la motivation et que tu arrives à être motivé tout le temps sur du long terme pour réussir à l'obtenir, franchement, je suis trop contente pour toi. Mais enfin, moi, je sais... Et c'est pas en fait, là, je parle de moi, c'est très égocentrique. De toute manière, YouTube, c'est quand même une plateforme assez égocentrique, les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais moi, mes besoins personnels sont pas là-dedans. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que toi, tu as défini comme être tes besoins personnels, de tes valeurs. Et voilà, en fait, c'est tout. Et en fait, moi, vraiment, ce que j'ai fait, à un moment, je me suis posée, quand vraiment j'en pouvais plus, j'ai eu cette genre de pression. Alors qu'en plus, ce qui est vraiment étrange, c'est que mes business en ligne, en l'occurrence mes formations en ligne fonctionnaient quand même bien. J'avais des clients en tant que community manager. Je sais pas, je pense que je m'étais mis tellement cette pression que je me sentais naze. J'avais l'impression que je réussissais pas. Alors qu'en fait, je réussissais pas par rapport aux autres, à celles qui font les 10K, à celles qui montrent qu'elles veulent faire le million, qu'elles ont fait le million, etc. Mais vraiment, moi, en fait, finalement, ça allait. Je me suis dit, ok, déjà, quelles sont mes valeurs? Pour moi, c'est la liberté de choisir mes clients, la liberté de faire des grasses mat, de pas bosser le matin. Enfin, je dis ça, je fais pas tout le temps des grasses mat, mais en fait, le matin, pas trop me parler, j'ai flemme de travailler, j'arrive pas, mon cerveau, il est ça sert à rien. En fait, vraiment, quand je me suis rendu compte que mes valeurs, c'était ça, c'était vraiment, en l'occurrence, la liberté de mouvement, la liberté de bosser avec qui je veux, de quand je veux, etc. Et qu'en fait, tout ça, je l'avais, ça m'a rendu beaucoup plus détendue sur le sujet et vraiment fière de moi en plus. Et en fait, plus on est fier de soi, et plus on a envie de continuer, et plus on est reconnu par les autres pour ce qu'on fait. Donc je pense qu'il faut déjà, mon premier conseil, ça serait vraiment ça. Je me disais qu'en fait, ici, j'ai pas du tout envie de donner des conseils entrepreneuriaux,
sur l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas du tout l'idée de cette chaîne. Moi, j'ai pas envie, peut-être que je le ferai, hein, parce qu'au final, c'est mon quotidien. Mais j'ai pas envie de particulièrement parler de mes 5 conseils pour être plus productive, etc. Machin. Je parlerai peut-être de comment je fais pour moi être productive alors que j'ai pas envie d'être productive trop longtemps parce que j'ai envie de chiller une grosse partie de la journée. En tout cas, moi, c'est ça. Le premier conseil, peut-être le seul, le premier, ça a eu le dernier. Le premier sur les derniers. C'est vraiment de se poser, de se dire, ok, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai besoin, combien j'estime avoir besoin, par exemple, au niveau financier pour bien vivre, donc pour payer son loyer, avoir ses charges, pour peut-être mettre de côté, partir en vacances, etc. Et puis après, voir par rapport au prix de ses offres, etc. Et voir quand j'ai besoin d'en vendre combien, et se détendre un peu la nouille par rapport à ça. Et se rendre compte qu'au final, peut-être que ce qu'on voulait, notre but, en fait, on l'a peut-être déjà, mais qu'on s'en rend pas compte. Voilà, c'est peut-être la chose que je voulais dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première. C'est un peu la vidéo intro. C'est peut-être très confus, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram. Je partage un peu mon quotidien, mais aussi beaucoup d'astuces pour faire des réels, des reels, tout dépend comment vous le dites, des astuces photos et vidéos pour faire de la création de contenu. Donc, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.